Vous savez, même en démocratie, il faut se donner des limites. Même en démocratie, il faut se donner des limites. Sinon, on va vers le chaos. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Corinthiens, disait « Tout est permis ici-bas, mais tout n'est pas utile. » Et il dit vrai. Et il disait aussi « Je vous exhorte, vous mes frères, tenez tous le même langage, ayez le même esprit. » Le 28 septembre, on aurait dû avoir le même langage, le même esprit. Aujourd'hui, il y a deux langages, il y a deux esprits. Celui de 58, celui de 2009. C'est dommage, c'est terrible, mais si on avait accepté de reporter, le 58 serait resté encore dans nos cœurs et dans nos esprits. Mais ce procès va nous laisser quand même un goût amer parce que les vrais acteurs du massacre ne sont pas là. Ben, je vais y revenir. On a beaucoup parlé de Kaléa, comme mes prédécesseurs l'ont dit, mais on n'a même pas arrêté un seul de Kaléa. Bon, on a trop parlé. Mais bon, parce qu'eux au moins, ils auraient pu dire qui les a emmenés. Comme l'a dit Sidiki Berete hier. Au lendemain du 28 septembre 2009, eh bien, notre justice aurait dû se mettre en branle pour rechercher les vrais acteurs des assassinats et des viols. On a parlé tout le long de ce procès, comme je l'ai dit, des militaires en formation à Kaléa. Mais parce qu'au moins, chacun d'eux a un dossier. Il a un dossier, c'est une école, Kaléa. Il y a un dossier, il y a des adresses, il y a des numéros de téléphone. Bon, je ne sais pas si on est allé vers là-bas pour chercher. Alors, les investigations, l'enquête préliminaire laisse un goût amer, un goût d'inachevé. En réponse au ministère public et à la partie civile qui prétendent que tous ceux qui sont là sont coupables parce qu'ils étaient aux affaires, parce qu'ils étaient au pouvoir, à la tête de l'État ou à la hiérarchie de la chaîne de commandement. Je reprends ceci. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire voisine, il y a eu des crimes de masse. Et comme l'a rappelé mes prédécesseurs, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé étaient au pouvoir au moment des faits. Ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Souvenons-nous qu'ils ont été acquittés. C'est important. Ils étaient pourtant à la tête de l'État. Souvenons-nous que Laurent Gbagbo et Blé Goudé étaient poursuivis pour des infractions liées aux violences post-électorales de 2010. Plus précisément, ils étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Et on a enregistré 3000 morts en Côte d'Ivoire. À l'époque, le président Gbagbo avait refusé de reconnaître, pour certaines raisons, la victoire proclamée du président Alassane Ouattara. Il a été acquitté de toutes les charges, avec son ministre Charles Blé Goudé, le 31 mars 2021, par un arrêt de la Chambre d'appel de la CPI qui a confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2019 par la Chambre de première instance de la CPI. Les raisons de cet acquittement est que les juges, notamment le juge président Kouno Tarfousser, a constaté que les preuves produites par Madame le procureur étaient d'une faiblesse exceptionnelle. Et pourtant, elle avait apporté une montagne de documents. Quand je dis montagne de documents, c'était vraiment des documents vraiment indéchiffrables. Mais on a dit que vos preuves sont insuffisantes et elles reposent
sur des bases incertaines. Vos preuves manquaient de crédibilité et de fiabilité pour donner lieu à une déclaration de culpabilité. Ce que Madame la procureure n'avait pas réussi à prouver, c'est qu'il n'y avait aucune politique visant à attaquer les civils. En fait, c'est ça. Elle a dit qu'il y avait une politique visant à attaquer les civils de manière généralisée et systématique. Mais vous avez compris, avec tout ce que j'ai dit, que ce n'est pas le cas des accusés. Ils ont tout fait pour empêcher. Il n'y a pas eu de plan commun. La CPI a dit qu'il n'y avait pas de plan commun et une politique d'attaque à grande échelle contre les manifestants. Et je vous demande de prêter attention à ce que je vais dire. Un des moyens d'acquitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé, la Cour dit, la Cour a constaté que la marche sur la radio-télévision ivoirienne, organisée au début de la crise en décembre 2010, au cours de laquelle il y a eu 87 personnes qui avaient été tuées, avait été interdite par le président Laurent Gbagbo. Il a interdit et donc il ne pouvait pas être coupable. Ils ont interdit, ils ne peuvent pas être coupables. Ce que la CPI a dit, a déclaré, Monsieur le Président, inspirez-vous de ça. On ne peut pas avoir une justice contraire, enfin, je veux dire, vraiment aveugle. La justice, c'est vrai qu'elle est représentée par une dame qui a le bandeau fermé sur les yeux, mais il faut l'ouvrir, parce que parfois, une justice trop aveugle est une justice qui se perd. Il faut regarder et voir les choses. Il faut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. La CPI dit, Gbagbo a interdit la marche, ils sont allés quand même, ils ont trouvé la mort, Gbagbo n'est pas responsable. Voilà ce qui est dit. Ils ont tout fait. Ils ont interdit. Ils sont allés plus que ça, ils ont appelé. Il y a un même officier supérieur qui était sur place même pour interdire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire plus que ça? Gbagbo n'a pas fait tout ça. Il a seulement interdit, c'est tout. Mais on dit non. Vous n'êtes pas coupable parce que vous avez interdit. Alors, comment la CPI peut acquitter Laurent Gbagbo de ce fait et que la Guinée, bon, je ne préjuge pas de votre décision, mais que la Guinée dise ils sont coupables. Ça ne va pas, il y a quelque chose. Bon, de toute façon, je ne vais pas préjuger, on n'en est pas là. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, je vous demande de vous inspirer de la jurisprudence Laurent Gbagbo. En tout cas, je ne vois pas pourquoi les accusés ici ne seraient pas acquittés. Comme Laurent Gbagbo. J'en viens à une des victimes de la justice guinéenne. La justice guinéenne a fait une victime qui est dans la salle. Et c'est vraiment déplorable. Cette victime, c'est C.C. Raphaël Haba. Son cas est triste, mais en même temps révoltant, inadmissible, inconcevable. Mais avant de laisser exploser ma colère, parce que quand même c'est vraiment énervant ce qui se passe avec lui, je voudrais vous parler de C.C. Raphaël Haba. Ou plutôt, avant d'y aller, parlons de quelque chose qui est très curieux, c'est le prononcé de l'affaire. Ministère public contre C.C. Raphaël Haba. Mais pourquoi son nom vient en première position? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que dans les affaires, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a la tête qui vient au début. Ça, ce n'est pas votre faute, Monsieur le Président. C'est l'affaire que vous avez eue du pool des juges d'instruction. Et ils ont nommé cette affaire comme ça, et vous l'appelez comme ça, bien sûr. Mais je ne peux pas comprendre. Même quand on parle de crimes contre l'humanité, ce n'est pas possible de mettre le nom de quelqu'un qui, vraiment, dans les faits, il n'y a presque rien, et puis on met son nom à la tête, ça ne va même pas. Et puis même le grade et tout ça, la personnalité, tout ça, les actions commises, tout ça, qu'on reproche. Mais vous mettez son nom au début, pourquoi?
Pourquoi le pool des juges d'instruction a mis son nom au devant? Je ne comprends pas. C'est vraiment un déphasage avec les faits. C'est un déphasage avec tout ce que nous avons entendu. C'est un déphasage avec la réalité. Vraiment. Mais vous comprenez que la justice a causé du tort à cet homme d'une humilité extraordinaire. Même son nom est prononcé en premier, partout en Guinée et ailleurs dans le monde. Bon, mais Dieu merci, il a gagné la bataille de l'opinion parce que partout ailleurs, les gens ont compassion pour lui, puisqu'on nous appelle de partout pour nous encourager à sa défense, parce que les gens ont le sentiment qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Alors, ministre public comme c'est Raphaël là-bas, bon, si le garde-corps a plus d'importance que son supérieur et autres, bon, c'est supérieur, je veux dire, bon, c'est la justice guinéenne, hein. On est entre nous, il faut se dire la vérité. Bien.